chaîne pour un nouveau tour, mais avant de commencer, je voudrais dédicacer ce tour à mon confrère Chucking of Magic. Vous voyez son logo et son nom apparaître sur l'écran. Pourquoi je lui dédicace ce tour? Parce que déjà c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Des fois on n'est pas d'accord, nos opinions divergent sur certaines choses, mais c'est comme ça et j'apprécie. Et si vous allez sur sa chaîne, allez voir en priorité, regardez les autres tours bien sûr, mais allez voir en priorité un tour, une routine de sa création d'ailleurs, qui s'appelle Mr. Jack, sur Jack l'Éventreur, et vous allez voir, c'est un petit bijou, une merveille, un régal auditif et visuel absolu. Il faut savoir parler des autres, et en l'occurrence, quand c'est beau, c'est beau. Et après ce petit intermède, partons à l'aventure dans le cosmos. Un jour, sur notre bonne vieille Terre, un astronome observa dans son observatoire un trou noir qui se rapprochait vraiment de très près de notre galaxie. Jamais un trou noir n'avait été observé d'aussi près de notre galaxie. Voyant cela, il s'empressa d'alerter ses supérieurs hiérarchiques, qui à son tour alertèrent les plus grands pays du monde afin de pouvoir organiser une expédition pour aller au plus près de ce trou noir. L'expédition étant pratiquement prête, ils contactèrent les 4 meilleurs astronautes du monde, qui étaient en l'occurrence l'astronaute de Trèfle, ainsi que l'astronaute de Pic, l'astronaute de Cœur et l'astronaute de Carreau. Nos 4 astronautes étant sélectionnés, ils se préparèrent, montèrent à bord d'un vaisseau spatial qui avait été affrété et conçu spécialement pour aller au plus près de ce trou noir, et partirent à l'aventure pendant plusieurs mois au plus près du trou noir. Arrivés près du trou noir, ils s'équipèrent, chacun à leur tour, d'une combinaison afin de pratiquer une sortie extravéhiculaire et d'aller au plus près du trou noir. L'astronaute de Trèfle, en l'occurrence le roi de Trèfle, qui était le plus chanceux, arriva près du trou noir dans sa combinaison et malheureusement il fut aspiré en son centre. Pour devenir quoi? Il disparut à tout jamais et devint un élément de plus du trou noir. Qu'y avait-il derrière l'autre côté du trou noir? Rien, le vide, le néant absolu. Et maintenant notre astronaute de Trèfle en faisait partie. Ne voyant pas son collègue et coéquipier revenir, le roi de Pique, qui était le plus courageux, n'hésitait pas une seule seconde, se précipita près du trou noir, il plongea dans son centre et lui aussi disparut à tout jamais et devint un élément de plus du trou noir et finit pareil dans le néant absolu. Notre astronaute de cœur, lui qui avait bon cœur, ne voyant pas ses coéquipiers revenir, ne pouvait s'empêcher, vu son grand cœur, de les rejoindre et, sachant les risques qu'il encourait, il plongea dans le trou noir et lui aussi fut absorbé. Et pareil, il finit dans le néant absolu. Notre trou noir, grossissant à vue d'œil, notre dernier astronaute, qui était resté à bord du vaisseau spatial, l'astronaute de Carreau, quand il vit tout ceci, il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer, heureusement qu'il l'imaginait seulement, que se passerait-il si jamais une partie de cet élément venait près de la Terre? Que se passerait-il? Malheureusement, notre Terre, elle aussi, disparaîtrait à tout jamais dans le néant absolu. Mais heureusement, tout ceci n'était qu'une extrapolation de sa part. Étant le seul survivant de cette expédition,
Il devait retourner sur Terre, et ça l'arrangeait bien, car l'astronaute de carreau préférait, lui, se tenir à carreau. Donc, il revint sur Terre au bout de plusieurs mois, atterrit sur Terre, et raconta tout ce qui s'était passé. Et ensuite, il rentra chez lui, dans son pays natal, pour observer au bord de l'eau toutes les couleurs qui illuminent notre Terre. J'espère que ce tour vous a plu sur le phénomène des trous noirs, et vous en conviendrez, ce tour est vraiment troublant. Merci beaucoup.